Hi everybody, I hope that you're feeling well today. Today our workout will be in English, yes, so we will do a little warm-up. For the warm-up, we will do some jump rope. Every minute you will need to do 60, 80, 100, and 120 single jump. And after this, you will do 30 seconds on for 10 seconds off of 4 exercises. The first one will be Russian Baby Maker. The second one will be Spider-Man Reach for the right side, Spider-Man Reach for the left side, and the last one will be some sit-ups. Are you ready? Because I will show you some demonstration. So now everybody for the demonstration. Ah non, je te niaise, je commencerai pas à parler en anglais de le workout quand même, je veux que tu comprennes quelque chose. Fait qu'on va revenir au français. Je sais que tu aimais ça peut-être, mais là, on va revenir à un petit peu plus de naturel. Donc, pour les explications, comme j'ai dit, on va faire de la corde à sauter à chaque minute, 60 tours. Dès que tu as terminé, c'est ta pause, 80 pour la deuxième minute, troisième minute, ça sera 100 tours, et la quatrième minute, 120 tours. Évidemment, tu vas augmenter le rythme à des sauts simples seulement. Ensuite, les 4 exercices, je te fais tout de suite des démos, tantôt on va pouvoir embarquer tout de suite, ça va être réglé. Donc, Russian Baby Maker, je te rappelle, puis largeur des épaules, je prends le bout de mes pieds, je mets mes bras à l'intérieur en extension, je sors le chest et je viens pousser à l'intérieur des cuisses comme ça ici. Je relève, contrôler. Donc, chaque mouvement, on veut les contrôler. Donc, Russian Baby Maker. Ensuite, Spider-Man Reach. Là, je te le montre juste d'un côté, mais on va le faire des deux côtés pendant 30 secondes. Donc, par exemple, je mets mon pied droit en avant, main gauche au sol, coude droite à l'intérieur. J'essaie de venir toucher au sol sans plier le coude. Donc, je laisse mon bras en extension. J'essaie de venir toucher. Je viens ouvrir vers le ciel. Je regarde vers le ciel. Donc, je viens étirer toute ma chaîne postérieure, mes ischios, mes fessiers. Okay? Donc, on le fait des deux côtés. Et notre dernier mouvement, ce sera des sit-ups, des redressements assis. Mais là, je veux que tu fasses tes redressements assis avec les jambes en extension. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que je veux pas que tu ailles trop vite, puis je veux que tu échauffes tes abdos comme il faut. Donc, le but, ça va être d'aller tranquillement. Donc, sit-up, je peux mettre mes mains en arrière, je ramène, je viens toucher le bout de mes pieds. Contrôler pendant 30 secondes. Donc, ça va être notre mouvement de sit-up. Place-toi, prends ta corde à sauter parce qu'on commence ça dans quelques instants. Donc, tu peux prendre la corde à sauter, gang, parce qu'on va commencer avec 60 sauts simples pour la première minute. 2, 1, c'est parti. Go! Eh ouais, il fait longtemps que je n'ai pas fait. T'as des sauts simples? Lâche pas. Quand tu as terminé tes 60 tours, tu prends une petite pause parce que le reste du temps, c'est ta pause. Le but, c'est juste d'activer le sang dans notre corps, réchauffer notre corps pour faire circuler le sang un petit peu plus rapidement pour que nos muscles soient chauds. Donc, dans 5, on y va avec 80 tours. C'est parti. Ah, that's it. Lâche pas, gang, lâche pas. Quand t'es terminé, comme je t'ai dit tantôt, une petite pause. Là, il nous reste encore un petit 15 secondes. Rien de mieux qu'un bon café en ce mardi matin, 3h33 du matin. On lâche pas. Mais ouais, tu te demandes pourquoi je suis de bonheur de même. C'est parce que je vais être sûr que tu sois en forme. 100 tours maintenant. 100 tours. C'est parti.
That's it. Il nous reste encore un petit 15 secondes, puis on en fait 120. Hein, le but, c'est d'être capable de les faire en bas d'une minute. Et là, ça se peut avec tes ischios, tes mollets, là, ils font « Aïe, aïe, j'ai mal! » Ça se peut. C'est parti, 120 tours. Allez, let's go, come on. Allez, that's it. 3, 2, 1. Stop. Good job, gang, good job. Ce que je te demande de faire, là, tu peux mettre ta corde de côté. Je vais reprogrammer notre petit cadran. Et on revient pour nos 4 exercices de 32 secondes d'effort pour 10 secondes de pause. Donc, on va placer ça ici avec 30 secondes. Donc, c'est le temps, là, de prendre une petite gorgée d'eau. Hein? On commence avec notre premier mouvement qui est des Russian Baby Maker. Je programme ça dans 10 secondes. On part ça. Donc, prends le temps de respirer. C'est parti. Donc, tu prends le bout de tes pieds. Le but, c'est de contrôler notre mouvement. On ne veut pas aller trop vite. Si tu es capable de rester toujours 2 secondes en bas, c'est l'idéal. OK? Ouais, good job. Tu te demandes pourquoi peut-être qu'on fait autant de jambes pour s'échauffer. C'est parce qu'aujourd'hui, tu sais ce qu'on va faire dans la force. Donc là, tu peux commencer tout de suite. Spider-Man Reach, à te placer côté droite en premier. C'est parti. Good job. On va changer de côté. Donc, jambe gauche en avant, main droite au sol. Super, gang. Let's go, c'est parti. Hop. Anyway, that's it. Stop. Et notre dernier mouvement, comme j'ai dit tantôt, des redressements assis, pieds, jambes en extension. Et là, contrôler. C'est parti. Hein, le but, là, c'est que tes épaules dépassent tes hanches. Fait que si tu veux être sûr de le faire, touche le bout de tes pieds. Tu vas être sûr de le faire sans problème. Good job. Ça va bien. Encore quelques secondes. Let's go, gang. Stop. Good job. That's it, gang. Très bien fait. Là, maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner au tableau pour l'explication de la force du jour. Donc, gang, pour la force du jour, on revient avec moi ici. 3 rondes. Hein? À chaque 4 minutes, tu vas devoir réaliser des Bulgarian Split Squat.
30 secondes. Bulgarian Split Squat. 30 secondes hold plus 5 répétitions après tes 30 secondes de chaque côté. Okay? Ensuite, tu vas devoir réaliser 1 minute 30 de planche pour terminer. Et le temps qui va te rester, ce sera ta pause. On fait 3 fois ces 2 exercices-là. 4 minutes pour les réaliser. On passe aux démonstrations et on commence ça dans quelques instants. Maintenant, c'est l'heure des démos, comme je t'ai dit, juste avant de commencer. Bulgarian Split Squat. Donc, ce que tu vas devoir faire, tu peux prendre une chaise, un banc, mettre une jambe sur le banc. Donc, je le mets ici. Je ne veux pas que ton genou, quand tu descends, dépasse la pointe du pied parce que là, ton talon va lever. Donc, tu dois vraiment là, t'assurer que tu aies un angle d'environ 90 degrés. Ton genou ne dépasse pas. Donc, 90 degrés. Tu maintiens ça 30 secondes. Quand c'est terminé tes 30 secondes, 1, 2, 3, 4 et 5. Et après ça, on change de jambe. Si tu es débutant, honnêtement, je te conseille de ne pas prendre de poids. Vas-y simplement avec le poids de ton corps parce que tu vas voir que maintenir 30 secondes dans cette position-là, ça peut venir te chercher dans les jambes, surtout rendu au 2e pour 3e tour. Si tu es avancé, tu peux très bien décider de dire « je le fais avec un poids pour avoir une charge supplémentaire ». Ton poids, tu peux le prendre en gobelet squat si tu en as seulement un. Gobelet squat comme c'est ici, je descends. Sinon, tu peux très bien, si tu en as 2, les mettre sur tes épaules. Donc, ça te fait un poids supplémentaire si jamais tu as 2 dumbbells. Mais moi, je vais le faire, là, pour la vidéo, je vais le faire sans poids. Et bien évidemment, je le fais sans poids parce que moi, je suis de niveau débutant. Hein? Donc, on va se placer parce que la minute de planche, je pense que tu as très bien compris comment on fait une planche. Hein? Je vais juste te redémontrer vite là, sur les avant-bras, pied largeur des épaules. Je pousse dans mes omoplates, je rentre le bassin à l'intérieur, je squeeze les fesses et je contracte les abdos. Je tiens ça pendant 1 minute 30. Très simple à faire. On verra si tu vas être capable de le tenir. Okay? Donc, on place nos choses, gang, et on se revoit dans quelques instants pour le début de notre force. On commence ça avec nos Bulgarian Split Squat, gang. On peut y aller avec la jambe gauche en partant. Donc, tu peux commencer à te placer. Si tu n'as pas de chaise ou de banc, ce qui pourrait me surprendre, mais tu peux prendre ton sofa. Hein? Donc, ça se peut que tu me vois me retourner souvent. C'est pour regarder le temps, parce qu'à un moment donné, 30 secondes, ça devient long. Donc, le but, c'est on voudrait tout avoir le poids dans la jambe en avant. Là. Tu ne veux pas avoir de trop de tension en arrière. Donc, tu veux vraiment que ce soit ta jambe ici qui soutienne le plus possible ton poids. Puis tu peux mettre tes mains comme ça, tu peux les mettre en bas à ton choix. Et c'est parti, 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc là, on peut switch. Comme je t'ai dit, en 4 minutes, là, on y va à notre rythme. Moi, je pars, là, t'es pas obligé de me suivre là, si tu veux prendre un petit peu plus ton temps. Donc moi, j'y vais, c'est parti. Prends le temps de respirer aussi. Même si c'est des mouvements statiques. Et c'est parti. Cinq. Oh! On peut se placer pour une planche, t'es prête? Moi, j'y vais dans 3, 2, 1, c'est parti. Alright, that's it, gang. Good job. Travaille fort. Hein, on se rappelle, on est dans la force. Hein, on veut vraiment qualité plus que quantité. Donc, de la qualité dans nos mouvements. Même si c'est des mouvements un petit peu plus statiques, on veut vraiment avoir un beau forme, une belle forme et la maintenir. Donc oui, beaucoup de force en iso. Aujourd'hui, il travaille beaucoup en isométrique. Donc maintenir une posture. Travaille un petit peu plus les muscles profonds. Lâche pas. Moi, il me reste 30 secondes de planche si tu me suis. Donc si tu me suis, 30 secondes.
Ouais, let's go, comment? Pense à garder tes fesses contractées. Souvent, on les relâche, là. Prends ton bassin vers l'intérieur. Et pousse dans tes omoplates. 3, 2, 1. Stop si tu commences en même temps que moi, sinon continue. Moi, il me reste 1 minute de pause. Donc, vraiment, là, un petit minute de pause, là, ça devrait être en masse parfait pour être capable de récupérer un petit peu. Et oui, tu remarques là, les Bulgarian Split Squat, il rentre dans les jambes un petit peu. Il rentre dans les jambes. Là, tu te dis, hey, il était où Coach Gigi? Il était parti prendre une gorgée d'eau, là. Ne t'inquiète pas, j'étais pas trop loin. 30 secondes. Regarde ce que je vais faire pour être sûr de plus trop partir longtemps. Je vais l'amener avec moi. Ça, tu me chercheras plus trop. 20 secondes. Ouais, 10 secondes, gang, 10 secondes. Là, ce que je vais faire, je vais changer de jambe pour commencer. Parce que j'ai réalisé que ma jambe droite, ça faisait un petit peu plus mal. Fait que c'est parti. Donc, je vais commencer tout de suite avec ma jambe droite. Donc, le but, là, c'est de venir s'asseoir, que tout notre poids soit ici, dans la jambe en avant. Donc, tu veux vraiment, là, port de poids. Tu sais, tu veux pas avoir une tension dans la jambe trop en arrière. Là. Oui, tu vas en avoir une quand même, mais je veux pas que ton poids soit réparti en arrière. Donc, ton ischio, là, c'est là que ça devrait rouler. Et tes fessiers. C'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. On switch de jambe. Ah, that's it. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Oh, que c'est pas plaisant pour les jambes, je le sais, c'est pas plaisant. Donc là, tu peux te replacer pour une planche. Je sais qu'on va te maintenir 1 minute 30. 2, 1, c'est parti. Donc, rentre ton bassin, squeeze les fesses ensemble, pousse dans tes omoplates et crunch les abdos forts. Ton bord, là, ton bord. Excusez-moi. Ton corps devrait être comme une barre. C'est ça que je voulais faire comme rime. Va falloir que j'y pratique un peu plus souvent. Hein? Encore 1 minute si tu me suis. Donc oui, hein, comme je disais, là, ton corps devrait être droit comme une barre de fer. C'est ça qu'on veut reproduire. Pense à garder tes fesses contractées. Souvent, on les relâche parce qu'on y pense plus. Tu squeeze tes fesses, crunch les abdos et pousse dans tes omoplates. Encore un petit 30 secondes. Let's go, t'es capable si tu me suis, là. 30 secondes. Je pense pas que je vais trop vite. Donc, je suis pas mal certain que tu devrais être à la même place que moi, à peu près. Là. Prends le temps de respirer aussi. Même si on travaille avec une posture, donc on maintient, on va amener de l'oxygène à nos muscles pour qu'ils soient capables de toffer un petit peu plus longtemps. 10 secondes. 3, 2, 1, pause. Donc, une petite minute de pause si t'es en même temps que moi. Alright, let's go. Good job. Come on, gang. Donc, oui, les fléchisseurs de la hanche qui sont des muscles juste ici. Donc, je te montre avec ma main gauche, là, donc les fléchisseurs de la hanche. C'est normal quand on fait le Bulgarian Split Squat que tu les sens tendus, que tu as mal peut-être un petit peu. Donc, on les maintient en contraction. Donc, je n'oublierai jamais ma mini mug. Hein? Très important pour bien s'hydrater. Même pendant la force. Savais-tu qu'avant de commencer un workout, lorsque tu te pèses sur la balance, chaque kilo perdu
tu devrais le remplacer par 1,5 litres d'eau. Donc, oui, très important parce que l'eau que tu perds, tu dois la remplacer pendant ton workout. Dans 7 secondes, on part notre dernier round. C'est parti. 30 secondes. Donc, essaie de venir mettre tout ton poids dans ta fesse, dans ton ischio. Donc, c'est là que tu vas être placé. C'est la jambe en avant qui supporte tout ton poids. C'est celle-là qu'on veut travailler le plus possible. That's it. Tu fais bien ça, good job. Tes mains, tu peux les mettre en avant, comme ça ici, mais viens pas de la côté dessus. C'est parti, 5 répétitions. 1, 2, 3, 4 et 5. Quand on fait un Bulgarian Split Squat, le but, c'est pas de venir nécessairement toucher le genou au sol. Au moins avoir ta jambe à 90 degrés, c'est le plus important. Donc, c'est parti. On maintient ça ici, 30 secondes. Là, je suis rendu avec la jambe gauche. Commencer avec la droite. Tu peux commencer du côté que tu veux, c'est à ton choix. Ouais, let's go, commande. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, que c'est le fun pour les jambes, ça, j'aime ça. Donc, dans 5 secondes, on y va avec notre planche. Si tu me suis. 2, 1, c'est parti. Good job, gang, good job. On squeeze tes fesses fort. Garde tes abdos tight. Pousse dans tes omoplates. That's it. Prends encore 1 minute. 1 minute. Good job, gang. Garde les fesses tight. Garde les fesses tight. Tu squeezes les fesses fort. Les abdos sont crunch. Bassin vers l'intérieur. Pousse dans tes omoplates. Je le répète assez souvent. Mais des fois, on oublie puis on relâche certains muscles. Ce qui fait que notre planche est moins efficace. Ah, come on, gang. Come on, encore un petit 20 secondes à me suivre, à tenir ça. Ah, let's go, come on. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, good job. Là, prends le temps de finir. Je sais qu'il reste 1 minute. Je vais te laisser le temps. T'es peut-être allé un petit peu moins vite que moi, c'est correct aussi. Allez, that's it, gang. Let's go. Come on. Là, je suis en train de te regarder. Je sais que tu fais bien ça. Comme je te disais encore, t'es peut-être dans ta planche. Hein? Pense à garder les fesses contractées. Squeeze les jambes ensemble. Prends ton bassin et fais-lui faire une rotation vers l'intérieur. Donc, je veux vraiment l'amener vers l'intérieur. Je crunch mes abdos. Et encore une fois, comme je le répète, pousse dans tes omoplates. Tu veux les faire, tu veux pousser. Donc, tu veux pousser tes avant-bras dans le sol. Donc, encore un petit 15 secondes avant que on retourne au tableau pour l'explication du what du jour. Ah, let's go, commande. Si c'était pas terminé, encore un petit 10 secondes. 3, 2, 1. Stop! Good job, gang. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, on va retourner au tableau et on va t'expliquer le workout du jour parce que je te confirme qu'aujourd'hui, il y a des jambes et des abdos. Oh yes! Donc, comme tu peux voir, le workout du jour, gang, AMRAP 15 minutes. Yes, on a 4 mouvements à faire. Puis là, tu vas voir qu'on a certains mouvements parce que là, tu ne pourras pas aller le plus vite possible. Parce qu'il va falloir que tu maintiennes un certain nombre de temps, dont le premier mouvement ici, L-sit. Tu vas avoir 30 secondes de maintien. Évidemment, si tu t'arrêtes, par exemple, après 15 secondes,
on voudrait que les secondes qui suivent, donc la pause que tu prends, tu ne les comptes pas. Par exemple, 15 secondes, là, tu arrêtes pendant 10 secondes, bien là, tu repars après un autre 15 secondes. Donc, on veut l'accumuler 30 secondes. Ensuite, 20 step-up. Là, on va te montrer tantôt des alternatives autant pour le L-sit step-up, ce que tu peux utiliser. Ensuite, 20 Russian twist. 20 répétitions compte pour un aller. Dans le fond, excuse-moi, je vais recommencer mon affaire parce que c'était pas clair. Un aller égale une répétition. Parce qu'habituellement, on y va avec un aller-retour égale 1, mais là, c'est seulement un aller qui compte pour une répétition. Et on termine ça avec 10 squat lean. Encore là, ici, moi, je vais le faire aujourd'hui avec une barre, OK, et des poids, parce que j'ai le privilège de le faire avec ça. Mais toi, je vais te montrer des alternatives que tu peux faire chez toi. Donc, on se retrouve pour nos démos. Sois prête, parce que c'est un bon workout. Donc, nous sommes de retour, gang, pour les démos. L-sit, OK, je vais te montrer des alternatives plus faciles à plus difficiles. Moi, aujourd'hui, je vais le faire, disons, niveau intermédiaire pour le workout du jour, pour que tu puisses avoir un bon exemple. Donc, niveau plus facile, débutant, je te dirais, tu mets les mains un peu en arrière, tu recules ton corps, donc tu te places et tu lèves les jambes comme ça, donc plus facile pour maintenir. Plus tu avances les mains près des genoux, plus ça devient difficile de maintenir ça 30 secondes. Donc, plus tu recules tes mains, plus facile. Puis là, je t'amène ça en arrière comme ça ici, que c'est vraiment un mouvement peut-être plus facile, mais il faut que tu regardes de le tenir pendant 30 secondes et j'aimerais ça que tu pointes tes pieds à chaque fois. OK? Donc, moi, je vais le faire au niveau de mes genoux quand je vais le faire ici pour te démontrer. Niveau avancé, si tu veux faire un degré de difficulté plus difficile, tu peux très bien décider de prendre 2 chaises, par exemple 2 boîtes, et le faire dans le vide. Donc, tu viens te placer ici, L-sit, dans le vide pendant 30 secondes. Ça a l'air de rien, mais c'est rough dans les bras et dans les épaules, pas juste dans les abdos quand tu le fais niveau avancé. Deuxième mouvement, on y va avec des step-up. Là, moi, je vais te le montrer, step-up de base, tu peux le faire sans poids ou avec des poids. Je te montre les alternatives. Donc, le premier, hein, step-up, je prends un banc, je peux faire ça dans des escaliers, si tu as des escaliers, sur une chaise, si ta chaise est stable, bien évidemment. Donc, step-up, disons que je le fais sur un banc, une chaise, je vais toujours alterner. Donc, droite, gauche. Je le fais sans poids. Je pourrais décider, disons par exemple que j'ai un ballon avec un poids, je pourrais le mettre sur mon épaule, le mettre en avant si tu veux, prendre un dumbbell aussi. Si tu as 1 ou 2 dumbbells, un dumbbell, je peux le mettre ici, je peux le mettre sur, je peux le prendre dans le gobelet. Est-ce que je te le montre de face? Là? Je peux le prendre dans le gobelet, je peux le mettre sur mon épaule aussi et faire des montées. Les gens qui n'ont rien du tout, pas de matériel, as-tu déjà pensé peut-être à un sac à dos d'école? Si tu en as un, bien évidemment, mets des poids dedans, comme par exemple des livres. Donc, tu peux prendre plusieurs livres. Tu peux prendre ton sac à dos d'école, tu le mets sur tes épaules et tu viens faire tes step-up. Tu peux le faire sur une chaise dans les escaliers. Ça t'ajoute un poids supplémentaire, un petit peu plus difficile. Troisième mouvement maintenant, Russian twist. Encore une fois, ça, tu peux le faire de façon débutante. Je te le montre ici. Simplement en levant les jambes, donc il y a seulement tes fesses qui touchent au sol. Je mets mes 2 mains une par-dessus l'autre et je viens toucher. Vraiment la rotation du tronc. On veut que les abdos travaillent, pas juste les mains qui tournent. Ton tronc au complet fait une rotation. Tu peux très bien le faire encore une fois, comme j'ai dit, ballon, poids, pour avoir un haut degré de difficulté de plus. OK? Donc, c'est une alternative que je te donne. Et troisième, ça c'est notre Russian twist. Dernier mouvement, on y va avec un squat lean. Là, je te montre ici, si jamais tu as poids, dumbbell seulement, ben là, tu peux le faire, comme j'ai dit, hein, avec un seul dumbbell. 2 dumbbells, dépendamment des poids que tu as comme dumbbell. Hein. Donc, squat lean, squat clean seulement. Pas de press. Donc, squat clean, je touche, dumbbell. Si tu as un ballon, tu peux prendre un ballon. Sac à dos, même principe, tu le prends par les sangles. Tu le prends par les 2 sangles comme ça ici. Donc, un peu le même principe. Je pars du sol, hop, squat clean. Touche au sol, squat clean. Moi, aujourd'hui, hein, je vais le faire avec une barre comme ça. Je vais me donner un petit défi supplémentaire. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Donc, squat clean avec une barre comme ça d'haltéro. Peut-être que tu en as une chez toi. Tant mieux si tu l'as. Hein? Je te rappelle, squat clean comme ça ici. Je viens tirer. Hop, et je remonte. Je descends à chaque fois. Je veux toucher au sol. Donc, place-toi. Prends tes choses. Petite gorgée d'eau. On commence ça dans quelques instants.
Bon, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes prêts parce qu'on commence ça dans exactement 10 secondes. Placez-vous. Hein, on commence ça dans quelques instants. On commence avec notre 30 secondes de L-Sit. 2, 1, c'est parti, go! Ah, that's it, that's it, that's it. Ah, good job, gang. Good job, good job. Garde un rythme constant. On veut que tu sois constant pendant 15 minutes. C'est ce qu'on veut. Ok, lâche pas, gang. All right, that's it, that's it. Ah, that's it, that's it. Prends le temps de bien respirer. Gorgée d'eau. Fais du bien. Let's go, gang! Good job, good job. Prends le temps de respirer. Good job, good job. All right, let's go, gang. Come on.
Ah, good job, gang, good job. Si tu trouves ça difficile, coupe tes mouvements un petit peu, coupe tes répétitions. Good job, gang, good job. Respire bien. Alright, good job, good job. Let's go. Alright, let's go again. Ah, good job, la moitié de fête. Moitié du temps de fête, let's go. Ça va bien, gang, garde ton rythme. Ah, good job, gang, good job. Ah, good job, gang, good job. Ah, let's go, gang. 5 minutes 30. Let's go.
Ah, let's go, gang. Come on, come on. Ça va bien, là. Le rythme est bon. Alright, let's go, gang. Come on. Alright, let's go. Alright, let's go, gang. 2 minutes 30. T'es capable, let's go. Alright, let's go, gang. 1 minute 30, 1 minute 30. Come on. Alright, let's go, t'es capable en masse. Ouais, let's go, gang. Ouais, il te reste 40 secondes, let's go. Ouais, 15 secondes, let's go. Come on. Let's go, let's go. Ouais, t'es capable, let's go. 5, 4, 3, 2, 1. Time. Good job, gang. Hey, that's it. Ouais, je t'ai soufflé, moi, avec, là. Quand même, j'essaie de maintenir le même rythme tout le long. Donc, moi, mon objectif, c'était... avec les charges que j'avais, puis le mindset que je m'étais donné, je me suis dit 15 minutes, je vais essayer de faire toujours 3 minutes chaque tour.
Et tu vois, j'ai été capable de maintenir tout le long 3 minutes pour chaque tour à peu près. Donc, c'est ça que tu devrais commencer à faire. Te donner des objectifs de temps par tour, mais tu vas commencer à mieux connaître des capacités, ton corps. Donc, fixe-toi des objectifs comme ça. Puis ça va te permettre de terminer le workout avec toute ta tête, sans t'évanouir, bien sûr. Donc, aujourd'hui, très fier de toi. Ouais, cardio est engagé pas mal. Je t'avoue dans le workout du jour. Et tes jambes, bien évidemment, mais tes abdos, tout dépendamment des charges que tu as mis aussi, là, ça se peut qu'ils soient pas mal détruits. Fait que sur ça, gang, passe une bonne fin de journée, puis on se revoit jeudi pour un autre workout avec GG CrossFit Gym L'Armure.